va parler de modèles, on va parler de locomotion et on va parler de toutes ces nouveautés qui arrivent dans le règlement et qui sont applicables dès cette année pour les 6 ans. Vous avez tout juste jugé, n'est-ce pas? Ouais, ben voilà. Moi, déjà, je suis très reconnaissant d'avoir été invité parce que je trouve que là, je rapporte comme si j'étais un client pour acheter un jeune cheval. Voilà les choses les plus importantes, les points plus importants. Et là, moi, je pense que le système, il va dans ces sens-là. Donc, on voit le modèle des chevaux qui, à mon avis, c'est très important parce que c'est grâce au modèle qu'on peut imaginer d'avoir un cheval avec une durée sportive plus longue. Donc voilà, un cheval qui est le plus naturel possible dans cette discipline parce que c'est une discipline qui joue beaucoup la résistance. Donc il faut que le cheval soit le plus naturel possible dans sa locomotion. Parce que quand on voit qu'un cheval il a de l'harmonie, il est bien proportionné, donc on imagine que dans l'action, il va se servir de son corps de façon équilibrée. Ça, c'est la première chose. Bon, après, c'est vrai que dans sa locomotion, il y a aussi la tête et le cœur. Et bon, c'est pour ça qu'on doit les voir en action comme aujourd'hui. Mais au départ, si on part sur un cheval qui est équilibré dans son modèle, qui a des jambes qui correspondent à sa taille, un cheval qui a un bon état d'ensemble, on dirait, on imagine qu'il pourrait bouger de façon beaucoup plus facile qu'un cheval qui n'a pas l'harmonie de ce part, de sa composition physique. Qui va forcément forcer de par ses angles et ses longueurs. Voilà, des chevaux qui vont fonctionner parce qu'un cheval, il a 4 pattes. Donc si l'action, c'est les distribuer de façon plus équilibrée, donc pour le cheval, c'est beaucoup plus facile de prendre des distances et de la durée plutôt. Et c'est aussi ce que vous avez vu, c'est une grande particularité cette année, c'est cette longueur au galop que vous avez jugée avec Yves Guet et François Fichesser, ce qui permettait d'avoir une confrontation d'avis différents, d'hommes de chevaux différents. C'est cette utilisation sur cette portion-là en disant que c'est une allure utile. Oui, très bien, parce qu'en fait la discussion elle est très intéressante parce que eux ils cherchent des chevaux qui ont une puissance, qui vont sortir de bas pour sauter les obstacles. Mais nous, ce qu'on cherche en endurance, c'est des chevaux qui sont beaucoup plus rasants, beaucoup plus économiques, qui prennent de la distance sans faire des efforts. Oui, qui vont s'économiser justement. Exactement. Vous qui avez un œil expert avec vos casquettes multiples, est-ce que vous avez déjà vu une transmission génétique? On est dans l'outil de sélection ici là, de la SHF. Est-ce que ce que vous voyez là, vous êtes capable de le reporter sur des fratries de frères et sœurs ou même dans l'autre sens transversal entre ascendants? Ah ben oui, mais surtout, ça vient de la morphologie aussi. Donc on a tous connu Persique en France, un cheval qui a fait une grosse histoire. Les talons, pour ceux qui remettent. Voilà, donc la qualité, la quantité de produits, des catégories, donc ils avaient une façon de galoper qui était commune. Alors donc à mon avis, ce qui est très important, c'est que ça c'est une discipline du galop. Aujourd'hui, l'endurance moderne, c'est une discipline où les chevaux galopent la plupart du temps. Et le galop, c'est une allure qu'on ne change pas beaucoup avec le travail. C'est différent du trot. Le trot, ça se travaille. Le galop, c'est naturel des chevaux parce que c'est des galopeurs par nature. C'est plus difficile à modifier. Un poulain, il est né 20 minutes après, il part au galop avec sa mère. Et il trotte pour tourner la main, mais c'est des galopeurs. Donc là, on ne peut pas, donc c'est dans sa nature. C'est pour ça que je trouve que c'est intéressant de juger ça sur un jeune cheval, parce que là, on voit clairement son potentiel. Parce que là, le galop, il ne va pas trop changer avec le travail. Et c'est un critère qui est plutôt inné et du coup qui est commun à tous les chevaux. Bah oui, complètement. S'il galope bien, ça veut dire s'il se préserve, ça c'est bien pour ses problèmes physiques qu'il pourrait avoir avec le sport. Et puis en plus, après, il peut encore évoluer pour être encore plus efficace dans sa facilité de mouvement. Je pense que c'est très intéressant et c'est très intelligent de le mettre sur la note. Donc c'est très intéressant de les juger quand ils sont jeunes parce qu'on peut estimer la qualité des chevaux, la qualité qu'il peut avoir ces chevaux. D'où l'importance aussi de la localisation de cette ligne au galop. Là, vous l'avez vu sur la 3e boucle, les chevaux ont déjà fait quasiment 80 km. On est en fin de boucle. L'allure est plus naturelle justement. Le cheval est déjà détendu, il est déjà dans sa course. On va avoir des disparités entre les différents concurrents. Voilà, donc il a réussi l'amplitude qu'il pourrait avoir par rapport à certains qui passent et qui tombent trop et puis qui ont beaucoup plus de problèmes d'équilibre.
Non, non, moi je pense que c'est le bon moment, c'est très intelligent ce qu'ils ont fait. Moi je suis content d'avoir vécu cette expérience. Eh bien nous aussi, merci pour vos explications.